Bonsoir. Le 29 novembre prochain, le peuple suisse devra se prononcer sur l'initiative populaire Entreprises responsables pour protéger l'être humain et l'environnement. Dans le cadre de la campagne, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie organisait ce mardi soir une soirée d'information au casino de Morges. Malheureusement, les nouvelles mesures sanitaires ont contraint les organisateurs à changer la formule de cette soirée. C'est donc sur la télé que nous vous proposons de vous forger votre opinion par rapport à cet objet. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau la conseillère fédérale, chef du département de justice et police, Madame Karine Keller-Souter. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous répondrez dans quelques instants à nos questions, mais également à celles de Cédric Jeutran, rédacteur en chef du Journal de Morges. Bonsoir Cédric. Bonsoir Roland. Mais avant, Madame la conseillère fédérale, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de rejeter l'initiative. Pour quelles raisons ? Merci beaucoup de m'avoir cédé la parole, messieurs, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous voulons tous des entreprises responsables. C'est ce qui nous unit. Nous voulons que les entreprises suisses répandent des dommages qu'elles causent, même si c'est arrivé à l'étranger. Heureusement, c'est déjà le cas aujourd'hui. Nos entreprises peuvent être poursuivies si elles commettent une faute selon le droit du pays où la faute a été commise. La question à laquelle nous devons répondre le 29 novembre n'est pas de savoir si on est pour ou contre les droits de l'homme et la protection de l'environnement. La question, c'est celle du chemin que nous voulons suivre. Nous avons le choix entre deux chemins, l'initiative populaire Entreprises responsables ou le contre-projet du Parlement que le Conseil fédéral soutient. Tous les deux veulent renforcer la protection des droits de l'homme et de l'environnement. Vous avez probablement déjà beaucoup entendu parler de l'initiative. Je vais donc me concentrer sur le contre-projet. Il pourra entrer en vigueur très rapidement si l'initiative est rejetée. Ce contre-projet est un grand pas en avant. Il rendra obligatoire ce que les entreprises suisses ne font aujourd'hui que sur une base volontaire. Les grandes entreprises devront répondre et rendre compte de leurs activités dans les domaines à risque à l'étranger. Pas seulement sur les droits de l'homme et l'environnement, mais aussi sur la lutte contre la corruption. Le contre-projet impose aussi des obligations de diligence particulières dans deux domaines très sensibles, le travail des enfants et le commerce des minéraux provenant des régions en guerre. Avec le contre-projet, nous nous alignons sur les réglementations en Europe. C'est une approche coordonnée et non un cavalier seul de la Suisse. On ne découvre les avantages du contre-projet que si on se donne la peine de regarder ce qui est écrit en petits caractères dans l'initiative. L'initiative crée des difficultés dans trois domaines principalement. Premièrement, l'initiative exige des entreprises suisses qu'elles contrôlent jusqu'au dernier maillon de leur chaîne d'approvisionnement à l'étranger. Ça va très loin et pose des problèmes d'application. Surtout parce que l'initiative concerne potentiellement toutes les entreprises suisses, le texte ne parle pas de multinationales, mais bien d'entreprises, ce qui comprend les PME. Et beaucoup de PME sont actives à l'international. Il suffit de penser aux fabricants de chocolat qui ont besoin de cacao. La deuxième grande difficulté posée par l'initiative, c'est celle qui est créée pour les entreprises suisses et qui crée une responsabilité unique au monde sous cette forme. Imaginez-vous, une entreprise suisse devrait répondre en droit suisse de dommages causés à l'étranger par d'autres entreprises juridiquement indépendantes. En clair, c'est comme si on exigeait de moi que je réponde des fautes que mon voisin a commises. Aujourd'hui déjà, les fournisseurs et les filiales à l'étranger des entreprises suisses doivent bien sûr répondre des dommages qu'ils peuvent causer. Mais ils en répondent eux-mêmes et selon le droit du pays où le dommage s'est produit. Troisièmement, en cas de plainte, les entreprises devraient démontrer elles-mêmes qu'elles ont tout fait pour éviter le dommage. L'initiative inverse la logique habituelle qui veut que le plaignant prouve que l'entreprise n'a pas respecté ses obligations de diligence. En conclusion,
La question posée le 29 novembre n'est pas de savoir si on attend des entreprises suisses qu'elles respectent aussi à l'étranger les droits de l'homme et l'environnement. Ça, personne ne le conteste. La question est celle du chemin à suivre. Le contre-projet soutenu par le Parlement et le Conseil fédéral prévoit une approche coordonnée avec les autres pays européens. En pleine période d'incertitude économique liée aussi à la crise du coronavirus, ce n'est vraiment pas le moment de nous lancer dans l'expérience du cavalier seul proposée par l'initiative. L'immense majorité des entreprises suisses se comportent de manière absolument responsable. Les auteurs de l'initiative l'admettent d'ailleurs aussi eux-mêmes. Nos entreprises ont besoin de bonnes conditions cadres et il n'y a pas de raison d'opposer cet objectif au respect des droits de l'homme. Le contre-projet permet d'allier éthique et économie. Il parle à la fois au cœur et à la raison. Au nom du Conseil fédéral, je vous invite donc à dire non à l'initiative et c'est un oui au contre-projet. Merci Madame la conseillère fédérale pour ces mots d'introduction. Avant d'aller plus loin, une question peut-être technique pour bien comprendre. Si l'initiative est refusée, est-ce que le contre-projet entrera en vigueur automatiquement ou est-ce que la population aura encore son mot à dire par rapport à ce contre-projet ? Non, finalement, il entre en vigueur tout de suite, enfin s'il n'y a pas un référendum, mais c'est peu probable quand même parce que je crois qu'on est assez, oui, on est quand même assez d'accord sur ce contre-projet. Hein. Si l'initiative devait être refusée, je crois que les initiants ne seraient pas contre ce contre-projet et ceux qui sont contre l'initiative maintenant, bien sûr, préfèrent le contre-projet. Et comme je l'ai dit avant, le contre-projet, il est prêt. Et c'est ça un grand avantage, ça crée une sécurité de droit, il est pragmatique, il est coordonné au niveau international parce que nous faisons ce qu'on fait aussi au niveau européen, mais la Suisse ne fait pas cavalier seul avec une disposition de responsabilité qui ne se trouve nulle part dans aucun ordre juridique au monde. Cédric ? Oui, Madame la conseillère fédérale, vous dites effectivement que finalement pas tout va bien, mais que les entreprises, elles ont un comportement responsable, les entreprises suisses, mais vous opposez un contre-projet, c'est bien la preuve qu'il faut faire quelque chose et qu'il y a un problème. Donc vous parlez de chemin aussi, est-ce qu'on ne va pas à la moitié du chemin et puis peut-être c'était le moment d'aller jusqu'au bout en votant cette initiative ? Non, pas du tout, parce que le Conseil fédéral ne veut pas que la Suisse fasse cavalier seul et qu'elle désavantage aussi les entreprises suisses, surtout maintenant en période de crise. Hein. Le Conseil fédéral, il est très préoccupé par, d'une part, la situation sanitaire que nous vivons, mais d'autre part aussi les conséquences économiques que nous allons encore subir. Nous sommes vraiment en début de crise. Nous entrons dans le tunnel. Et dans une telle situation, créer des conditions cadres qui sont sont pas un avantage pour les entreprises suisses, c'est vraiment pas une bonne idée. Hein. Mais si on adopte, si on rejette l'initiative, on adopte le contre-projet indirect, et ceci garantit que nous trouvons au même niveau que nos partenaires européens. Ça veut dire que nos entreprises suisses ont les mêmes conditions de commerce international que les entreprises au niveau européen. Il y a juste une exception où on irait plus loin, c'est le travail des enfants, parce que là, il y a des obligations de diligence qui vont plus loin que le niveau européen. Là, la Suisse suivrait le modèle des Pays-Bas. C'était un souhait que moi j'avais. Moi, je voulais que le Parlement intègre cette obligation-là parce que le travail des enfants, il est particulièrement sensible. Mais je crois que quand même, c'est un avantage. Comme toujours, c'est le chemin suisse de parler aux autres, de se coordonner avec les autres, de travailler avec les autres, d'avoir les mêmes règles de jeu. Et puis ceci aussi, ça a un impact. Vous voyez, si la Suisse fait cavalier seul, on change le droit en Suisse. Mais est-ce qu'on change vraiment les conditions de vie, les conditions de travail dans les pays concernés ? Vous dites le chemin suisse. Dans la Suisse, il y a évidemment la Suisse allemande, la Suisse romande. Ça veut dire que vous êtes ici à Lausanne, il n'y a pas de public pour les raisons qu'a expliqué Roland. Vous venez là comme Madame Amert est venue énormément vendre en fait, les avions de combat. Est-ce que vous voyez un risque en Suisse romande notamment qu'on ne vous suive pas parce qu'on voit comment un soutien à cette initiative ? Oui, je vois tout à fait qu'il y a une autre sensibilité en Suisse romande, parce que j'ai fait une partie de ma scolarité à Neuchâtel, je connais un peu la Suisse romande, mais j'étais assez jeune, hein, ça fait un moment, mais ça fait 40
longtemps, mais je veux dire que ça se voit pas. On sent quand même... Comment? Ça ne se voit pas. C'est très gentil, merci beaucoup. Non, mais il faut quand même voir que c'est vrai qu'il y a pour certaines questions des sensibilités différentes, c'est vrai. Mais de l'autre côté, il faut quand même voir aussi que les partis de droite, que ce soit le PDC, le PLR, l'UDC, ils ont dit non, qu'ils soient romans, ou qu'ils soient suisses alémaniques, les députés au Parlement, ils ont dit non à cette initiative qu'on a jugée au Parlement comme étant trop extrême. Comme beaucoup d'initiatives, il y a une idée derrière qui est donc soutenue par beaucoup de monde, qui a beaucoup de sympathie dans la population, mais comme très souvent avec ces initiatives-là, le chemin qui est choisi n'est pas le bon. Pour le peuple, est-ce que choisir ce que dit une conseillère fédérale ou choisir ce que dit un prix Nobel, est-ce qu'il y a match là? Est-ce qu'on doit forcément croire la conseillère fédérale ou bien est-ce qu'on peut avoir un petit peu confiance en un prix Nobel? Oui, parce qu'on rappelle que M. Michel Mayor est sur la brochure du oui. Hein. Oui, alors... Et on pense à Jacques Dubochet aussi qui martèle. Bon, il y a une liberté d'expression dans ce pays. Vous voyez, le Conseil fédéral doit faire une appréciation de la situation globale. Il doit donc se poser la question, est-ce qu'une initiative est au profit de la Suisse, au profit aussi des entreprises suisses ou pas? Et c'est pour ça qu'il soutient justement le contre-projet du Parlement, parce que là, on concilie, je crois, enfin, on arrive à marier quand même donc les questions économiques avec les questions aussi éthiques. Et ici, bon, on peut choisir ce chemin. Si le peuple suisse l'adopte, bien sûr, il faut l'accepter. Mais il faut quand même dire qu'on installerait un ordre juridique au niveau international qui est unique. Aucun pays ne connaît une responsabilité qui va aussi loin, qui est aussi sévère, connaît aussi donc ce principe de devoir juger donc des dommages causés à l'étranger par des tribunaux suisses, des tribunaux de district. Parce que là aussi, il y a une atteinte un peu à la souveraineté d'autres pays. Ça, c'est aussi un aspect que le Conseil fédéral doit juger, parce que la Suisse est un pays neutre qui offre ses bons offices, qui joue un rôle de médiateur. Et tout d'un coup, vous dites aux autres pays, vous voyez, votre ordre juridique, il ne suffit pas pour juger les dommages qui sont causés dans votre pays. C'est très étonnant sur un plan politique également, cette votation, parce que j'ai ici la brochure du oui. Dessus, on retrouve M. Dick Marty, PLR, Dominique Debumeau, PDC, ancien président du Conseil national, et puis Adèle Torrent, des Verts, Pierre-Yves Maillat, président de l'Union syndicale suisse. On a l'impression que le clivage gauche-droite n'existe plus et qu'on vote plus à l'émotionnel plutôt que de manière très politique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions, mais le peuple suisse doit se rendre compte aussi qu'on ne vote pas sur des émotions. On ne vote pas sur le fait si on est pour ou contre les droits de l'homme ou la protection de la nature. On vote vraiment sur un projet constitutionnel, un texte constitutionnel qui, justement, comme je l'ai expliqué avant, englobe des dispositions de responsabilité qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Ce serait vraiment, la Suisse ferait cavalier seul, ceci au détriment aussi de l'économie suisse. Ça, il faut aussi se rendre compte. Et de l'autre côté, il faut aussi dire, je pourrais aussi vous montrer des brochures, parce que il y a le PDC, il y a l'UDC, il y a le PLR qui se sont prononcés contre cette initiative, qui a des personnalités aussi dans ces partis qui aient une autre opinion, mais on est dans une Suisse libre, c'est tout à fait possible. Si on prend, pas un peu de hauteur, mais si on va un peu plus loin que ces initiatives, on voit comment... Moi, je viens comme vous de très loin, puisque je viens de Morges, et depuis Morges, j'ai compté un peu les drapeaux qui étaient aux fenêtres, et c'est impressionnant, il y en a vraiment beaucoup. Vous êtes la ministre de la Justice, hein, c'est pas rien, et on voit, je pense notamment à ces zadistes, vous savez, ces jeunes qui sont chez Holcim, hein, par hasard une entreprise qui est quand même montrée du doigt, et qui bloque en fait l'extension. Pourquoi? Pour des raisons morales. En fait, ça veut dire que la légalité, certains de ces jeunes sont des fois étudiants en droit, mais en fait, c'est la morale qui prend le dessus, et la légalité, la loi, les politiques, ça compte plus tellement. Est-ce que c'est une autre manière maintenant de faire de la politique? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Qu'on a vu même des avocats hein, sur la question du Crédit Suisse étaient défavorables à la loi pour laquelle ils ont été formés. Comment vous voyez ça? Est-ce qu'on peut encore défendre des choses pareilles? Alors, vous avez dit, je suis la ministre de la Justice, alors je dois défendre quand même l'ordre juridique tel qu'il est en place. Alors, si vous avez une initiative en face de vous qui, justement, demande une responsabilité qui est unique au monde, qui demande un inversement du fardeau de la preuve, qui demande qu'on ne respecte pas le droit international privé parce qu'on veut juger
des dommages commis à l'étranger par des tribunaux suisses selon le droit suisse. Alors c'était ça les raisons pour lesquelles le Conseil fédéral, déjà d'ailleurs avant que je sois conseillère fédérale en 2017, s'est prononcé contre cette initiative. Alors le Conseil fédéral et puis moi aussi comme chef du département de justice et police, je dois défendre l'ordre juridique suisse aussi. Mais il faut avouer aussi, vous avez parlé de la campagne, elle est bien organisée, c'est vrai, il y a beaucoup d'émotions et je partage aussi les émotions. Le Conseil fédéral aussi, justement, c'est pour ça qu'il a adhéré aussi au contre-projet du Parlement parce qu'il veut obliger pour la première fois dans la loi suisse les entreprises aussi de rendre compte, de remplir aussi des obligations de diligence. Mais peut-être encore une dernière phrase, il faut quand même être clair. Les entreprises aujourd'hui répondent des dommages qu'elles causent. Ça, c'est déjà dans l'ordre juridique suisse. Mais elles le font pour elles-mêmes et elles le font au lieu où le dommage est causé et selon le droit du lieu où le dommage est causé. Et ce qu'on ne veut pas, ou ce que le Conseil fédéral ne veut pas, c'est que l'ordre juridique soit inversé. Vous voyez. Dans les faits, ça marche. Dans vos statistiques, dans ce coursier, ça marche. Est-ce que ça marche vraiment ? Ben oui, bien sûr que ça marche. Vous voyez, il y a par exemple une filiale de Glencore, parce qu'on parle beaucoup de Glencore, qui a été condamnée il n'y a pas longtemps en Zambie. Alors ça marche. Et puis ce sont les règles aussi du droit international. Ça, il faut aussi le respecter. Puis je l'ai dit avant, la Suisse est un pays neutre, un pays qui offre ses bons offices. Et tout d'un coup, vous arrivez et vous dites... Au Pérou, par exemple, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'arrivez pas à juger un dommage qui est créé par une entreprise, d'ailleurs indépendante, parce que c'est ça aussi que l'entreprise demande, l'initiative demande, qu'une entreprise en Suisse assume la responsabilité pour un tiers dans un autre pays. Et puis vous ne pouvez pas arriver tout d'un coup, venir en tant que Suisse avec cet air de supériorité et puis dire non, vous n'êtes pas capable. Et en plus, vous voyez, on investit 11 milliards de francs en 4 ans. Dans une période de 4 ans dans l'aide au développement, notamment aussi pour renforcer les structures de l'état de droit dans les pays concernés. Et c'est ça le chemin qu'il faut prendre. Vous voyez, c'est une question du chemin et le Conseil fédéral est persuadé qu'on ne peut pas adopter une initiative et puis faire une loi et puis changer tout d'un coup les conditions de vie, de production dans les pays concernés. Merci beaucoup, Madame la conseillère fédérale, d'être venue nous donner la position du Conseil fédéral ce soir dans cette émission spéciale. Dans quelques minutes, sur la télé, nous vous proposons un débat contradictoire concernant justement cet objet. Isabelle Chevalet, Jean-Pascal Bobs, du côté des opposants, débattront face à Lisa Mazon et Pascal Vandenberg, défenseurs de l'initiative. Le temps d'une petite pause et nous sommes de retour pour cette soirée d'information.